Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Ki Tetzeh. Paracha qui a plus de 74 mitzvot, 12% de toutes les mitzvot que nous avons dans toute la Torah, dans laquelle nous trouvons une mitzvah qui s'appelle l'oubli. Oui, effectivement, une mitzvah du fait que nous avons oublié quelque chose. En effet, la Torah nous raconte que quelqu'un qui avait l'habitude d'aller récolter le blé et les fruits qu'il a dans son champ, et il a oublié quelque chose, il a oublié un tas de blé, ou il a oublié des fruits dans son champ, de les ramasser, de les rentrer dans la grange. Il devait les laisser pour le pauvre. Ça s'appelait la mitzvah de Shecha, la mitzvah de l'oubli. Et là, il y a quelque chose qui dérange. Qu'est-ce que ça veut dire faire une mitzvah du fait que tu as oublié quelque chose? Combien de nous savons comment c'est parfois très embêtant de vivre avec quelqu'un, vous êtes dans l'entourage de quelqu'un qui oublie tout ce qu'on lui dit, qui oublie ses objets, qui oublie ses affaires, qui oublie ce qu'il a amené quelque part, qu'il faut sans arrêt lui renvoyer. Une fois il a oublié son stylo, une fois il a oublié peut-être une chaussure, une fois il a oublié une veste, une fois il a oublié un objet. Difficile de vivre avec quelqu'un qui n'arrête pas d'oublier. Alors comment se fait-il que la Torah aujourd'hui nous donne une mitzvah parmi les 613 commandements qui s'appelle l'oubli? Le simple fait d'avoir oublié quoi que ce soit dans ton champ, automatiquement, tu as fait une mitzvah. Pourquoi? Parce que tu l'as laissé pour les pauvres. Mais c'était pas du tout intentionné. Tu n'avais même pas pensé à laisser ce carton de fruits ou cette gerbe de blé dans le champ pour les pauvres. Mais le fait que tu l'as oublié, laisse-le pour les pauvres, automatiquement, tu as fait une mitzvah. Comment une mitzvah peut venir de quelque chose qui a été oublié? Alors que nous savons juste le contraire. Combien de mitzvot on doit forcément avoir l'attention de les faire, ce qu'on appelle la kavana. Quand on prie, on doit devoir se concentrer à tel point qu'on dit qu'une prière, sans se concentrer, c'est comme un corps sans âme. La mitzvah des tefillin, on doit consacrer son cœur et sa tête au service de Dieu. La mitzvah de la soukha, il y a tellement de mitzvahs dans laquelle la Torah demande spécifiquement le devoir de se concentrer, de le faire de manière intentionnelle. Alors comment tout d'un coup nous avons ici une mitzvah qui est effectuée par le simple fait que nous avons oublié quelque chose? Rashi va encore plus loin. Rashi nous dit, si c'est comme ça, on n'a qu'à dire que quelqu'un qui marche dans la rue et qu'il a perdu son porte-monnaie ou qu'il a perdu un billet, il n'avait aucune intention de faire quoi que ce soit avec ce billet, surtout pas une mitzvah. Et le simple fait qu'il a oublié, qui a été trouvé par un pauvre, un nécessiteux, qui est parti acheter à manger ou faire quoi que ce soit dont il avait besoin, c'est considéré que la personne qui l'a perdu a fait la mitzvah de tzedaka. Le Rabbi demande la question, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que la personne n'ait eu aucune intention de vouloir faire cette mitzvah? C'était totalement non intentionné. À la rigueur, on peut même dire que si la personne aurait su que ça a été trouvé par une autre personne qui ne lui a pas rendu, il va s'énerver contre lui. Alors comment se fait-il que dans la paracha de cette semaine, on fait tout un monde et toute une mitzvah autour d'un simple oubli? En 91, le Rabbi développa une idée majeure pour nous dire comme quoi justement cette mitzvah, c'est une mitzvah qui vient nous montrer comme quoi Dieu a confiance en chacun d'entre nous. Ça n'existe pas un juif qui ne veut pas. Une hypocrisie en faisant les mitzvot n'existe pas. Même si à l'apparence, une personne pourrait parfois dire « j'étais pas intéressé à faire telle ou telle mitzvah », mais au fin fond de lui-même, un juif a une échama à cette âme juive qui fait que même si dans sa conscience il dit qu'il ne voulait pas la faire ou qu'il ne pensait pas la faire, en réalité il voulait la faire. Et si Dieu il a fait en sorte qu'il a oublié cet objet dans le champ, ces fruits dans le champ, ce blé dans le champ, même si volontairement il ne pensait pas les donner aux pauvres, le fait qu'il a oublié que ça va vers le pauvre, il a fait une mitzvah. Exactement la même chose pour l'histoire du porte-monnaie. Ça n'existe pas un juif qui te dit « je le fais parce que tu me prends la tête ». Comme parfois on voit avec les 10 campagnes de mitzvot que la Bible a lancées, dont par exemple les tefillin, que des fois, des gens peuvent poser la question « qu'est-ce que tu gagnes en lui mettant les tefillin une seule fois ?» Parfois sous la contrainte, ça pourrait avoir l'air que la personne n'est pas intéressée de le faire, il le fait juste pour te faire plaisir. La minute d'avant, il ne pensait pas à le faire. La minute d'après, il ne pense pas au tefillin. Qu'est-ce que tu as gagné en lui mettant les tefillin une fois? Viens, la Bible nous explique que justement le contraire. Le fait qu'un juif fait une mitzvah, ce n'est pas ici qu'il est hypocrite, mais c'est le plus profond de lui-même qui s'exprime. C'est l'essence d'un juif qui s'exprime. Le fait qu'en faisant cette mitzvah, c'est ce qu'il veut vraiment faire. Parfois, il ne prend pas conscience de l'importance de la mitzvah. Mais une fois qu'il a fait cette mitzvah,
C'est son essence même qui s'est exprimée. Et donc ça n'existe pas, si on peut dire, un oubli, un simple oubli qui le fait de manière non intentionnée. Bien au contraire, le fait qu'il a eu cette possibilité de faire cette mitzvah, ça veut dire que c'est son essence qui l'a fait. C'est le juif en soi qui a fait cette mitzvah. Combien cette leçon est importante en se préparant à Rosh Hashanah et Kippour. Combien nous avons le devoir de regarder avec un œil positif sur nos membres de famille, nos proches, nos amis, nos voisins, les encourager à se rapprocher de la religion, se rapprocher de la tradition, s'investir encore plus dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Même si parfois ils peuvent venir avec une réponse « mais je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas religieux, je suis loin de tout ça, ça ne me parle pas ». C'est faux. Car au fin fond de chacun d'entre nous, la Neshama parle. Au fin fond de chacun d'entre nous, nous faisons les choses de manière la plus intentionnelle possible. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous donne cette mitzvah cette semaine, dans les semaines dans lesquelles nous nous préparons à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.